flash contient un gaz appelé xénon. Il appartient à la catégorie des gaz dits inertes, connus pour leur extrême stabilité. Aussi, faut-il une énergie considérable pour l'exciter. À chaque extrémité du tube se trouvent des électrodes qui font passer un courant électrique dans le gaz afin de l'activer pour produire le flash. Ça a l'air simple, et pourtant, ça ne l'est pas. Le xénon est si stable qu'il est très mauvais conducteur. Pas étonnant qu'il soit qualifié de gaz inerte. Le xénon est l'équivalent chimique d'un ado léthargique. Il est très difficile de le faire bouger. Il lui faut un choc important, au moins 5000 volts, pour l'exciter suffisamment afin qu'il devienne conducteur d'électricité. Pourtant, l'appareil photo ne fonctionne que sur 6 volts, au moyen de 4 piles LR6. Comment 6 volts peuvent-ils en produire 5000? C'est là que l'électromagnétisme entre en jeu. Le système du flash comprend 3 circuits imprimés. Le premier transmet les commandes de l'appareil photo et gère l'affichage des données sur l'écran LCD. Le deuxième correspond à la brillante invention qui rend le flash possible, un transformateur. Il transforme la basse tension en haute tension. Ici, son rôle est de survolter les 6 volts en 300 volts. Il le fait à l'aide de 2 bobines de fil enroulées autour d'une armature en fer. Les 6 volts passent par la première bobine, créant un champ magnétique à l'intérieur de l'armature en fer. Ce champ magnétique génère alors un courant électrique dans la seconde bobine. Le voltage produit est déterminé par le nombre de spires de chaque bobine. Plus elles sont nombreuses, plus le voltage augmente. Ici, la seconde bobine comprend 50 fois plus de spires que la première. Elle augmente donc le voltage 50 fois. Et 6 volts survoltés 50 fois donnent 300 volts. Ces 300 volts vont alimenter le flash. Mais pas encore. Ils sont tout d'abord stockés dans ce qu'on appelle un condensateur. Quand celui-ci a emmagasiné les 300 volts, une lumière s'allume et on n'a plus qu'à prendre la photo. Le condensateur est relié aux électrodes branchées aux extrémités du tube. Mais les 300 volts ne sont pas suffisants pour traverser et exciter le xénon. Il lui faut un méga choc, soit 5000 volts, pour être déstabilisé et devenir conducteur d'électricité. Comment obtenir ce résultat avec seulement 300 volts? Avec un autre transformateur, bien sûr, celui du troisième circuit imprimé. Quand on appuie sur le déclencheur de l'appareil, les 300 volts stockés dans le condensateur passent dans une bobine d'amorçage. Ce transformateur augmente les 300 volts en 5000 volts. La haute tension transmise dans ces bagues métalliques est enfin assez puissante pour déstabiliser le gaz et l'exciter. Le choc libère les électrons des atomes du xénon, processus appelé ionisation. Une fois ionisé et excité, le gaz est hautement conducteur et les électrons stockés dans le condensateur se précipitent dans le gaz. Dans ce flux soudain, les électrons percutent les atomes du gaz contenus dans le tube. Ces milliards de collisions, qui se produisent en l'espace de quelques millisecondes, créent le flash. Un éclair si intense que l'appareil photo peut prendre des clichés dans le noir. Maintenant, souriez et remerciez les transformateurs et leur capacité à secouer ce xénon paresseux pour le porter à un haut degré d'excitation.